Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon? Au-delà des océans, où se trouve le bout du monde? En repoussant toujours plus loin les frontières, nous avons découvert un système solaire. Une galaxie. Et un univers de plus en plus vaste. Des théories avancent aujourd'hui que le temps et l'espace seraient sans limite. Que va nous apprendre notre quête du bout de l'univers? Si vous pouviez vous éloigner de la Terre, que verriez-vous? Comment les déserts succèdent aux océans? Les montagnes aux plaines? Mais aussi les structures qui relient la Terre aux autres planètes. Les étoiles. Et au-delà. Pendant l'Antiquité, le philosophe grec Aristote imagine un système comprenant 55 sphères célestes et au cœur duquel se trouve la Terre. Ce système permet de reproduire assez fidèlement les mouvements apparents des planètes. Ces royaumes externes sont selon lui les domaines des dieux, composés d'une substance pure, introuvable sur Terre. Les étoiles et planètes qui accueillaient autrefois les divinités sont aujourd'hui considérées comme les parties infinitésimales d'un grand ensemble de matière et d'énergie qui s'étend jusqu'aux confins de l'espace. Le modèle d'Aristote, un cosmos dont la Terre serait le centre, perdurera jusqu'au XVIe siècle. Nicolas Copernic suggère alors que la Terre et les autres planètes tournent plutôt autour du Soleil. Sachant dorénavant que les planètes ont chacune leur propre orbite, les savants élaborent de nouveaux modèles décrivant leurs mouvements. C'est également Copernic qui découvre que le firmament, autrement dit les étoiles, se trouve bien au-delà du système solaire. Notre conception de l'univers s'élargit en 1609. Cette année-là, le savant Galilée utilise le tout premier télescope astronomique. Il constate que la Voie lactée, cette grande bande de lumière visible pendant les nuits claires, est en réalité composée d'étoiles. Quelques centaines d'années plus tard, les astronomes découvrent que la Voie lactée ressemble à un grand disque plat et tournant. Ils découvrent l'univers comme étant une île d'étoiles de gaz immense, mais pourtant limitée. Cette théorie s'écroule bientôt à la lueur de nouvelles preuves scientifiques. En s'aidant du télescope Hooker perché sur le mont Wilson en Californie, l'astronome Edwin Hubble et son assistant Milton Humason
analyse la lumière émanant de zones floues, alors connues sous le nom de nébuleuses. Ils s'aperçoivent alors que ces zones sont elles-mêmes des galaxies, situées bien au-delà de la nôtre. Ils découvrent également que bon nombre de ces galaxies s'éloignent de nous. Et plus elles sont lointaines, plus la vitesse de l'éloignement est grande. Cette découverte fait naître un nouveau modèle cosmique, avec un univers composé d'innombrables galaxies qui se développent sans cesse. Comme la lumière de ces galaxies lointaines met plusieurs millions, voire milliards d'années à nous parvenir, plus les astronomes observent au loin dans l'espace, plus ils remontent loin dans le temps. Ils commencent à se rendre compte que les étoiles et l'univers dans son ensemble ne sont pas aussi paisibles ou statiques que ce qu'on a longtemps cru. À l'âge des armes atomiques et de la physique nucléaire, un nouveau modèle cosmique émerge. Un royaume dynamique façonné par l'explosion d'étoiles géantes, des ondes de choc et des trous noirs. Selon cette théorie, l'univers a été créé par un phénomène violent. Le Big Bang. Le modèle du Big Bang repose sur 4 grands fondements. L'univers dans son ensemble s'étend dans toutes les directions. Si on remontait l'horloge du temps, on verrait que toutes les matières et énergies ont le même point de départ dans l'espace et le temps. Des éléments de lumière, comme l'hydrogène, se seraient formés à l'aube des temps avant de se transformer en éléments plus lourds. De la lumière, émise alors que l'univers était encore tout jeune, le traverse encore et a évolué sous forme de rayonnement micro-ondes. Le Big Bang déterminerait ainsi le point de départ de l'évolution des étoiles, des galaxies et des structures globales de l'univers. Mais ce nouveau modèle d'univers n'apporte pas toutes les réponses. Ces dernières années, les données rassemblées par le télescope spatial Hubble et par d'autres instruments ont abouti à un consensus. L'univers est né il y a 13,7 milliards d'années. Si l'on prend en compte l'expansion de l'univers, les galaxies situées à son extrême limite seraient distantes de la Terre d'environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Qu'y a-t-il au-delà de ces galaxies? Leur propre horizon s'étend-il lui-même encore plus loin? Qu'y a-t-il après?
où cela se finit-il? Et pourquoi l'univers est-il devenu aussi vaste? Une autre observation a étonné les astronomes. Quelle que soit la partie du ciel que l'on scrute, l'étendue des galaxies, la densité des matières et la température sont les mêmes à grande échelle. Pour atteindre un tel degré d'homogénéité d'un bout à l'autre, l'univers doit avoir grandi bien plus loin et davantage que ce que le modèle du Big Bang semble montrer. Comment l'univers est-il devenu si grand et si uniforme? Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery envoie dans l'espace le télescope révolutionnaire Hubble. 5 mois plus tôt, un autre lancement plus modeste a eu lieu. Le satellite COBE a été lancé pour capter le rayonnement micro-ondes émis par l'univers primordial. La mission découvre que ce rayonnement présente des motifs de zones chaudes et froides. Les observatoires spatiaux WMAP et Planck captent les mêmes images, mais de façon plus détaillée. Ces images révèlent aux scientifiques les traces primordiales de ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Les astronomes ont alors tenté d'imaginer la façon dont l'univers aurait évolué à partir de ce modèle cosmique. À l'ère des télescopes assistés par ordinateur et de l'observation automatisée, des équipes internationales ont collaboré afin de dresser une carte en 3 dimensions d'une grande portion de l'univers visible. Cette carte cosmique nous conduit bien au-delà des frontières lointaines de notre Voie lactée. Dans notre voisinage se trouvent 20 autres galaxies qui forment, avec la nôtre, le groupe local. Le groupe local est englobé dans une structure plus dense et d'un diamètre de quelques 50 millions d'années-lumière. C'est le superamas local. Au-delà, les galaxies sont alignées sous forme de murs et d'arcs. Voilà comment pourrait être décrit ce schéma à très grande échelle. L'univers ressemblerait à une sorte de toile d'araignée composée de filaments de galaxies, elles-mêmes délimitées par d'immenses zones de vide. Pour expliquer l'origine de ces immenses structures, les scientifiques ont proposé un modèle plus développé. Pour cela, ils se sont basés sur une découverte. L'énergie jaillit constamment du vide spatial sous la forme de particules de charge opposées. La matière et l'antimatière.
Selon ce nouveau modèle, baptisé inflation cosmique, l'univers se serait développé à partir de ces champs énergétiques diffus. En atteignant un niveau énergétique plus élevé, ces champs auraient provoqué une inflation du temps et de l'espace. D'infimes fluctuations dans l'énergie primordiale ont généré des ondes de pression. À mesure que l'univers a évolué, ces ondes ont entraîné des variations dans la densité de la matière, que la gravité s'est ensuite chargée d'amplifier. Pour lier ces ondulations aux motifs de galaxies que nous voyons autour de nous, les astronomes ont simulé l'évolution de l'univers depuis ses premiers balbutiements grâce à des ordinateurs très puissants. Alors que l'univers n'avait que 10% de son âge actuel, ces simulations montrent que la matière est tombée dans des zones de plus en plus denses, où les étoiles, les galaxies, puis les amas de galaxies se sont formés. L'univers global serait maintenant bien plus grand. L'inflation cosmique serait à l'origine du passage de l'univers d'une taille atomique à une taille cosmique. Et ce, dans un laps de temps infiniment court. Selon cette théorie, l'univers dans son ensemble serait aujourd'hui 10 000 milliards de fois plus grand que lors de sa création. Mais si la taille de l'univers, telle que le décrit le modèle d'inflation cosmique, dépasse déjà l'entendement, peut-être va-t-il même au-delà. Il y a 4 siècles, Galilée a démontré que notre Soleil n'est qu'une étoile parmi beaucoup d'autres. Il y a un peu moins de 100 ans, l'astronome Edwin Hubble a découvert que la Voie lactée se trouve dans un océan d'autres galaxies. Des observations plus récentes ont dévoilé l'immensité de notre galaxie. Puis, des amas de galaxies. Et au-delà, d'énormes murs et filaments de matière. En imaginant un procédé physique sous-jacent pour expliquer la naissance de l'univers, le concept d'inflation cosmique a permis aux scientifiques de voir plus grand et plus loin que jamais auparavant. Certaines versions de cette théorie suggèrent par exemple que nous vivrions dans l'un des nombreux univers qui cohabitent. Tels des bulles, ces univers continueraient à se développer dans l'océan de l'infini.
Cette idée constitue une prodigieuse évolution dans notre façon de percevoir les dimensions et les échelles. Les notions de temps et d'espace s'étendent bien au-delà de notre horizon visible. Isolés sur notre toute petite planète, en sommes-nous réduits à une infime fraction de la création primordiale ? Ou bien notre capacité à imaginer des modèles décrivant un univers plus vaste nous permet-elle de prendre de l'importance dans le grand ordre des choses ?